What's good, Parkawan? Une autre prédiction pour un autre event qui arrive à grands pas, le Roar 5 au nouveau casino. Je pense, si je me trompe pas, je suis allé voir la salle. C'est nice que je pense qu'il va y avoir un plus gros public cette fois-ci. Je pense que c'est nice, c'est bon pour l'event. La vente de billets au final, c'est toujours une bonne façon de rentabiliser les choses. Je vais rentrer directement dans mes prédictions. Je vais pas vous garder en attente plus longtemps. Dams contre Wolf. Dams, son dernier battle, si je me trompe pas, c'était contre Benefic, où il a choke. Je pense qu'il va y avoir quelque chose à prouver de nouveau parce que il a été ultra bon contre deux taf. Vraiment, c'était comme le rookie qui avait surpris. Puis après ça, bon, petite erreur de parcours, quand même des gros chokes dans son battle contre Benefic. Donc je pense qu'il va vraiment vouloir se reprendre. En face, Wolf, je l'ai trouvé assez bon pour un premier battle contre K5 au Roar 3, si je me trompe pas, celui à Marseille. Par contre, tu sais, je pense le hungerness, l'envie de se remettre sur les rails de Dams va primer sur Wolf, puis tu sais, ses gun bars. Dams, il prend des approches un peu plus conceptuelles, il ramène des petits des catchphrases à travers son round, il refait référence au round d'avant. Tu sais, c'est des choses, surtout contre deux taf, qu'on l'a vu faire vraiment bien. Donc il y a comme une structure dans son écriture que j'ai pas vu chez Wolf. Donc pour ces raisons-là, je prédis Dams 2-1 dans ce battle-là, peut-être 3-0 même. Ensuite, il y a Enjoy contre Ashkan. Ashkan que j'ai découvert dans la nouvelle ligue IRL. Je pense, à ce que je cherche, c'était son premier battle à Capella. Je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé déjà assez complet en tant qu'MC. Il a un bon sens de la punchline. Il réussit à faire quelques gros punch là, des haymakers, tu sais, avec des grosses réactions qui méritaient ces réactions-là. J'aime comment il construit ses punches. C'est simple, tu sais. Il s'éternise pas. Je pense, tu sais, là, un peu, il y a la mode des bars. Là, du monde rajoute de la grosse technique. Des fois, ça devient difficile à suivre. Je trouve que Ashkan, il y a comme une efficacité au-delà de la moyenne des nouveaux, du moins, là, en Europe. J'espère voir un peu plus d'intensité. Tu sais, c'est quand même un dude baraqué. Je trouve qu'il reste un peu sur place, comme pour la majorité des MCs français. Tu sais. J'aimerais ça le voir monter l'intensité dans ce prochain battle. En face, Enjoy, son dernier battle, c'était contre Rodka, où il a été bon. Enjoy, des fois, je le trouve peut-être un petit peu générique. Il a une bonne plume, il écrit bien. Je trouvais qu'Ashkan, si je regardais son dernier battle, je pense que c'était contre Toyeka, justement, au IRL. Je trouve qu'il attaquait Toyeka assez frontalement, alors qu'Enjoy, il prend peut-être plus des détours. J'ai envie de le donner, c'est un peu un hot take parce que je sais qu'Enjoy a plus d'expérience, mais j'ai envie de le donner à Ashkan 2-1, de prédire du moins. Là. Le battle n'a pas encore eu lieu, là, mais je prédis Ashkan 2-1 pour ce battle-là. Ensuite, Sifas contre Parano. Les deux ont été très bons dans leur dernier battle, même s'ils ont perdu. Donc je pense que les deux vont avoir quelque chose à prouver. Sifas, il est plus agressif, plus énergique. Parano, il est plus dans la plume, dans l'écriture. Sachant que c'est au Roar. Après, c'est avec un gros crowd. Je vais pas m'éterniser sur ce battle-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai pas 4000 choses à dire dans mes prédictions. Je pense que Parano va l'emporter grâce à l'écriture. Ensuite, K5 contre Neya. Neya, il a montré un potentiel dans son troisième round, surtout contre Madou au dernier battle que j'ai trouvé bon. Là, il va falloir qu'il se mette dans cette zone-là pour les trois rounds au complet. T'sais. S'il veut compétitionner contre K5, c'est deux MCs qui aiment accélérer un peu la cadence, faire un peu des flows plus rapides. Je trouve ça nice, je trouve ça le fun, ça brise... ça rajoute un rythme, ça brise un peu des fois la monotonie des battles quand le monde a un delivery un peu tout le temps le même. Par contre, les deux, des fois, puis bon, Neya plus, là, ils ont tendance à un peu, des fois, manger leurs mots. C'est pas tout à fait clean, des fois, quand ils rentrent dans des flows plus rapides où ils enchaînent vraiment beaucoup de syllabes. Par contre, comme j'ai dit, Neya dans son troisième round contre Madou, il arrivait à le faire de façon très efficace.
K5, c'est un problème qui semblait réglé. Contre la manif, je pense qu'il y en a eu des petites hésitations, des petits trucs comme ça qui lui ont coûté le battle. Malgré le fait qu'il a été très bon dans ce battle-là. Vraiment, la manif contre K5, si vous n'avez pas checké ce battle-là, je pense que c'est disponible sur l'application du Roar. Éventuellement, ce sera disponible sur YouTube. Vous savez comment qu'on fait. Ensuite, c'est ça. En gros, c'est que je veux voir les deux au sommet de leur forme. Je pense que ça va donner un très bon battle. J'ai hâte d'entendre le rapping dans ce battle-là. Puis pratiquez-vous, je sais pas, j'ai pas vraiment de conseils. Des fois, dans le moment des passes de flow, on les échappe un peu, mais je vous souhaite que ça vous arrive pas. Puis je pense que ça peut donner un excellent battle qui va en surprendre plus d'un, franchement. Still, je le donne à K5, surtout pour l'expérience, 2-1. Ensuite, bénéfique contre suspecté, mais désormais appelé Sauce. C'est la première fois qu'on voit un Québécois pull-up au Roar. J'ai hâte de voir suspecté. On l'a pas vu depuis 4 ans au 07 Battle. Bénéfique, il a été bon au dernier RC, mais un petit peu pris dans sa bulle. Il a pas su connecter pleinement avec le crowd. Là, je sais qu'au casino aussi, il va y avoir un crowd un peu plus gros qu'à l'habitude des Roar. Suspecté, lui, il a une grosse performance, donc à ce niveau-là, pour ce qui est de capter l'attention puis d'embarquer le monde, je pense que l'avantage est du côté de suspecté. Pour ce qui est de la technique, bénéfique, il y a une technique parfois un peu inexacte, ou inexact, c'est pas le bon mot peut-être, mais ses slabs tombent pas carrés. Après, on est en acapella, donc il n'y a pas de raison de vouloir mettre ses slabs carrés, mais des fois, ça fait que comme bénéfique, il s'éparpille un peu dans sa technique. Alors qu'en face, suspecté, c'est un des meilleurs techniciens. T'sais. Lui, c'est ultra carré la façon qu'il vient fitter ses rimes multisyllabiques. Donc, je pense que suspecté, désormais appelé Sauce, va prendre ce battle-là assez clairement, je pense, potentiellement 3-0. Après, c'est à bénéfique de me surprendre. Je trouve ça bénéfique, surtout contre Dams. Il a montré vraiment une capacité de prendre un angle. Après, je sais pas quel angle est-ce qu'il va prendre contre suspecté. Bref, j'ai hâte de voir. C'est un battle qui m'intrigue beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ouais, j'y vais définitivement avec suspecté pour ce battle-là. Ensuite, la manif contre Iota. Iota que j'ai aussi découvert sur la ligue IRL. Je l'ai trouvé bon. J'ai aimé son énergie. J'ai aimé sa cadence. J'ai aimé comment il bouge. Il y a des bonnes bars. Il y a des références perchées. Ben, c'est un peu ça le délire. Franchement, pour un premier battle, si je me trompe pas, c'était son premier battle. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Still, la manif, c'est la manif. Je veux dire, il vient de nous montrer ça contre K5 au dernier Roar. La manif 2-1. 2-1, je donne pas 3-0. Je pense que Iota va être capable de prendre un round. Ce qui est déjà un exploit en soi, considérant l'écart d'expérience entre les deux. Je comprends qu'ils veulent faire monter Iota puis ils ont vu un grand potentiel. Ça fait prendre la manif, l'approcher pour le battle lui-même. Puis ça peut mettre à venir monter, donner une certaine notoriété à Iota puis lui unlock d'autres battles pour la suite, tant mieux. C'est une formule que le Roar fait de faire monter des rookies qui fonctionne, qui nourrit la scène. Ça fait que je suis down avec le match-up. Ensuite, là, par exemple, on rentre dans les gros match-up. Deux taf contre Aparzit. Pour moi, c'est un gros battle. Deux taf, il prend aucune pause. Là, c'est MVP de l'année. Toutes les occasions de battle, il les prend. Puis à chaque fois, il deliver. Aparzit, lui, il sort d'une très nice perfo RC contre Oliver Twist, où il a vraiment été clean. Parce que, bon, dans ses dernières performances au Roar, il avait tendance à s'enfarger un peu. Mais là, dans son dernier, il était à fond. J'ai hâte de voir comment ils vont s'approcher l'un l'autre. Je sais que Aparzit va évidemment ridiculiser le personnage de Deux Taf, il se fait traiter de bum un peu, là, Deux Taf. Je sais qu'Aparzit, avec son petit côté farceur, il va dead ça. Puis je l'ai déjà dit, Aparzit, je trouve qu'il rend de la technique sans que ça sonne forcé, avec un délire quand même léger, mais pointu quand même. Bref, je trouve que du Aparzit en pleine forme, c'est très dope.
Deux Taf, lui, il va comme faire du real talk à Aparzit, c'est un peu sa marque de commerce. Je sais pas s'il va parler genre de la bouteille qu'Aparzit a lancée au RC, même si ça commence à faire longtemps, mais utiliser ça pour ouvrir, pas juste y faire référence, mais il va utiliser ça comme brèche pour ouvrir un espèce d'angle sur l'ego d'Aparzit et le fait qu'il est incapable de garder son calme. Donc ça veut dire que, puis là, pac. Je veux pas cramer des angles, là, mais j'ai l'impression que Deux Taf va faire un truc dans ce style-là. J'ai sur ça, c'est ça. Pour ce qui est de la technique, des rimes, c'est à Parzit, par exemple. T'sais, des fois, Deux Taf, ça lui manque un petit peu. Je pense que je le donne à Aparzit 2-1. Je serais pas surpris que Deux Taf gagne, mais j'ai envie d'y aller avec Aparzit. Je pense qu'il est sur une montée. Son dernier battle était dope. Je pense qu'il veut bien finir l'année. Donc, je vais y aller avec un petit edge 2-1 pour Aparzit. Ensuite, Chief contre Doug Brown. Encore un battle énormissime. Doug Brown, il a step up à son dernier battle au RC. Il a toujours été bon, mais je trouvais qu'il y avait dans son rapping, dans son écriture aussi, dans son énergie, il y avait comme un petit step de plus. Il a fine-tune le tout. C'est pas comme une version 2.0, mais c'est genre une belle augmentation de level quand même de la part de Doug Brown, qui est déjà, c'est ça, comme j'ai dit, super bon, qui est déjà un vétéran. Donc, j'ai aucun doute qu'il va pouvoir rivaliser avec Chief, qui est quand même un peu l'homme à battre au Roar, là, parce qu'il est invaincu. Mais ouais, je pense que Doug Brown va pouvoir le rivaliser sur l'écriture et sur le rapping. Je pense que Doug Brown va peut-être être plus direct dans ses attaques. Chief, il a tendance à faire des grosses références, rendre ses textes ultra denses, mais il attaque pas toujours son adversaire de front. Même si ça lui a, je veux dire, c'est une technique qui marche pour lui parce qu'il est tout le temps, à mon avis, en train de gagner ses battles, même s'ils sont pas jugés, là, mais moi je donne mes gagnants. C'est contre-intuitif pour moi de prédire contre Chief, de prédire une défaite de Chief. Mais je pense que s'il y a quelqu'un qui peut battre Chief en ce moment, c'est Doug Brown avec le momentum qu'il a. Donc, j'y vais Doug Brown 2-1. Après, ça me surprendrait pas que Chief maintienne dans tous les cas, Chief va maintenir sa position, mais qui reste sur sa suite de victoires. Mais moi, j'y vais pour la prédiction avec Doug Brown pour ce battle-là. Ensuite, finalement, dernier battle, Louvor contre Saminem. Énorme battle pour terminer la carte. On reste dans le très haut calibre. Louvor, il a été fidèle à lui-même au dernier Roar avec son efficacité, ses vannes. Ça a bien fonctionné. Je sais que moi, je le donnais à Deux Taf de peu, mais la plupart du monde le donne à Louvor, puis je comprends. Je pense qu'il va rire de Saminem. Je pense que Saminem, c'est pas quelqu'un qui est particulièrement difficile à ridiculiser. Par contre, Saminem, il va le real talk, je pense un peu, mais c'est pas le même genre de real talk que Deux Taf. Ils font pas. Je sais qu'ils se connaissent, puis qu'ils ont déjà fait des 2 contre 2 et tout. Puis je pense qu'ils se pratiquent, ils s'entraident sans écrire pour un pour l'autre ou quoi que ce soit. Mais c'est son partner, c'est normal, tout le monde a des partenaires, ça aide. Je pense que c'est ça, ils ont pas le même style. Saminem, il est peut-être un peu plus dans. Il est plus dans l'humilité. Je vais pas break down trop deep le style de Saminem, mais je pense qu'il va trouver une façon originale d'approcher Louvor, chose que pas tout le monde arrive à faire. Parce qu'il arrive tout le temps à peindre son opposant. Il est très créatif, Saminem. Sur ça, Saminem, il a une tendance à slip, à avoir des petits chokes, des petits slips, des fois la pression, et il se retrouve avec juste des petites erreurs. C'est pas des erreurs, mais des petits bugs à certains endroits, alors qu'en face, Louvor, lui, il est toujours ultra clean. Donc, pour cette raison-là, je vais donner l'edge de peu à Louvor. Ça termine mes prédictions pour le Roar 5. J'ai hâte de voir ça. Je ferai un review une fois que l'event aura go down. Je pense que ça va être leur dernier événement de l'année, si je me trompe pas. 5 événements en une année, c'est assez incroyable ce que le Roar a fait à travers le battle rap en France. Gros shout-out à l'organisation d'avoir un peu
réactiver la culture comme ça en février passé. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai lancé la chaîne en faisant un review du premier Raw. Donc, ça me fait toujours plaisir de voir qui sont actifs, qui enchaînent les cartes. Sur ce, abonnez-vous, il y a des trucs qui vont sortir pour Verso.tv. Il y a les ballots du VRB volume 2 sont en train de sortir. Après ça, il y aura les ballots du Refresh. Ça va s'enchaîner. Vous pouvez aller get le Patreon si vous voulez voir les ballots du volume 3 une semaine après l'événement, une fois qu'ils vont sortir. Je sais pas si j'aurais encore annoncé le volume 3 là, au moment de sortir cette vidéo-là, mais bref. Tout ça pour dire qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour finir l'année en beauté, autant sur la chaîne que sur le Patreon, puis éventuellement sur la chaîne pour ceux qui sont patients, qui veulent attendre sur YouTube. On comprend ça. Sur ce, shout out à tous, Parker One est out. Faudrait que tu te lèves, arrêtez de dodo sur les deux dudes keb. De la mixtape, parqué dans le cercle, namasté. Chez vous j'ai coupé des têtes, pas juste au RC. C'est fou dans ma tête, je vois que dalle. Crème plus de la pérenne que de dédale. Toujours sur la course, c'est des pieds sur les pédales. Pour amener les euros à Montréal.